Aujourd'hui, je vous parle de cette autre béatitude promise par le Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est ne pas avoir de mauvaises intentions, d'intérêts détournés, ne pas former de plans pour tromper, pour frauder, mentir et tromper. En 4 mots, c'est l'honnêteté, la franchise, la droiture et la pureté d'intention. Voilà ce qu'est un cœur pur. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire du roi Abimelech. Abraham, lui, ayant dit que sa femme Sarah était sa sœur, le roi voulut la prendre pour femme car elle était belle. Mais durant la nuit, Dieu fit des menaces à Abimelech qui se défendit et assura au Seigneur la pureté de ses intentions en disant « Ne m'a-t-elle pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. » Alors voilà un exemple de cœur pur. Il y a un sens profond dans les paroles de l'aveugle que Jésus a guéri « Je me suis lavé et j'ai vu ». Il y a aussi le cœur pur dans les affaires. Jésus a dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. » L'homme qui gagne sa vie dans un métier qui lui impose de mentir, de manipuler et d'abuser de la confiance des gens est en train de perdre son âme. Oui, celui qui vit dans l'honnêteté sera peut-être moins riche, mais il aura la faveur de Dieu sur sa tête et sera béni en d'autres domaines. Jésus a dit également « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » L'homme ne réalise pas l'enjeu de son existence. Je m'adresse ici principalement aux vendeurs en tout genre. Vous qui trichez, bernez les gens par de fausses promesses, embobinez pour escroquer, exploiter la naïveté des gens et les mener en bateau pour leur soutirer de l'argent, pigeonner et abuser de la crédulité des gens, réalisez-vous que votre âme est en train de se perdre? Et vous, les réparateurs de voitures, lorsque vous dites à une femme ou à une personne âgée ou à quelqu'un qui ne connaît rien en mécanique qu'une pièce doit être changée alors qu'elle n'est pas défectueuse, vous mentez, vous avez le cœur sale. Vous êtes une crapule, un brigand, un filou et un voleur. Vous trafiquez votre âme pour quelques dollars de plus. Quelle bassesse! Quelle infamie! Votre âme exalte une puanteur aux narines du Seigneur. Repentez-vous de votre vaine manière de vivre. Jetez-vous sur vos genoux et implorez la miséricorde et le pardon de vos offenses, car vous avez enfreint la plus grande loi humaine qui est celle-ci. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Jésus a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Alors réglez vos gestes et vos paroles d'après ce critère de sensibilité et de charité, et la porte du royaume de Dieu vous sera grande et ouverte. Vous dites peut-être « Oui, mais il faut bien vivre. » Oui, il faut vivre, mais il faut mourir aussi, et il faut rendre compte de notre vie. Si ce message vous a concerné, que votre cœur vous fait des reproches, que vous avez la conviction que vous devez changer votre façon de vivre, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je me présente devant toi avec un cœur chagriné et contrit. Je réalise que j'ai mené ma vie avec un cœur qui n'était pas pur. Je veux te voir et être avec toi après ma mort. Je veux que tu rachètes mon âme dès maintenant. Je veux vivre désormais comme le Christ l'a enseigné. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Je promets de racheter mes mauvaises actions par des bonnes et de ne plus jamais abuser de personne. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.